Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de portails d'énergie qui s'ouvrent entre le monde de la lumière, entre le monde des êtres de lumière, des guides, et le monde terrestre. Et ça devient de plus en plus facile d'ouvrir son canal et de recevoir une inspiration, une guidance, une transmission de la part des êtres de lumière. C'est de plus en plus facile parce que le monde en a de plus en plus besoin. Et mon but en faisant de la formation, c'est de répandre la bonne nouvelle, si on veut, qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent toucher à l'énergie subtile et toucher à la lumière parce que c'est extrêmement réconfortant de toucher à la lumière. Et la façon pour moi que j'ai adoptée dans ma formation pour arriver à ouvrir un canal, pour arriver à être capable de, pas de donner un message, mais de s'ouvrir et de recevoir surtout, pour arriver à l'entendre, ce message qui veut passer à travers nous, c'est de faire de l'espace à l'intérieur de soi, à travers un processus qui se déroule sur 1 an et un processus de travail intérieur, de nettoyage intérieur qui fait de la place et qui rend la personne de plus en plus présente à tout ce qui est son corps, son cœur, pas sa tête. Le message, l'inspiration des êtres de lumière. Des gens vont appeler ça des guides. Dans l'Église catholique, c'était pas bête, ils appelaient ça des anges gardiens. Ça voulait dire qu'on n'est pas seul, on est accompagné. Et cet accompagnement-là sacré et rend tellement heureux que ce serait dommage de s'en priver sous prétexte qu'on n'est peut-être pas né avec ce talent-là. Alors, à travers la formation, les gens sont appelés à toucher davantage à leur corps, à l'écouter, à donner les messages à travers de leur corps, pas sortir du corps. Ce que j'ai vu souvent, les médiums qui vont dire il faut sortir de son corps. Moi, je les fais descendre dans leur cœur, oui, et dans leur corps. Et l'écoute devient très, très ponctuelle, très sensible, très aiguisée. Et à ce moment-là, ils peuvent vraiment entendre ce qui leur est donné. Et là, l'art de la transe, c'est de pouvoir le transmettre ensuite, de dire « j'entends ceci, je vois des images, j'entends des mots, et voici ce que ça veut dire pour toi ». Ça, c'est un travail d'apprentissage qui prend pour moi un bon moment. Et moi, mes formations sont sur 1 an. Il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup d'expérientiel dans ma formation. Il y a beaucoup de retour au cœur, il y a beaucoup de centrement en soi-même et il y a beaucoup d'écoute du corps, d'écoute corporelle aussi. C'est très important pour moi. J'enseigne d'une façon que je qualifie de féminine, c'est-à-dire que ce n'est pas très rigide, c'est pas très structuré, mais c'est surtout pas très théorique. J'essaie de ne pas donner énormément d'informations intellectuelles et intellectualisables, on pourrait dire, parce que je veux atteindre les gens au niveau du cœur. Je veux qu'ils reçoivent un message tout le long de la formation qui s'adresse à leur cœur, à l'essence d'eux, à leur centre à eux et qui quittent la tête justement pour pouvoir arriver à donner un message. Il faut quitter la tête. Et les gens sont trop dans leur tête. Et là, c'est pas une technique, hein. L'art de la transe, ce n'est pas une technique. C'est un art, bon. Excuse. Attends, je vais le redire. L'art de la transe, c'est un art, justement. Ce n'est pas une technique. Et ça ne peut pas s'apprendre à travers beaucoup de théories, à travers des mécanismes ou des exercices donnés. La première chose qu'on fait, c'est ceci, cela. C'est un peu plus ouvert que ça dans ma formation, en même temps qu'il y a une certaine structure qui permet ce processus intérieur, qui permet ce retour à soi. Donc, je dis que c'est plus féminin, dans le sens où aussi on est plus présent à ce qui est là et on peut changer de chemin à un moment donné, au lieu d'être fidèle à un plan de cours, par exemple.